C'est un coin préservé du sud de la France dont seule la Provence a le secret. L'île sur la Sorgue est un village connu dans le monde entier pour ses brocanteurs, mais aussi le refuge de stars en quête de tranquillité. Tiens, regarde comme c'est joli là. Regarde, ils vont sortir par là. Et voilà. Le négochine. Ça, c'est la barque typique de l'île sur la Sorgue. Mais là, c'est les professionnels. Ça, je vois bien, là, ça rigole pas. Hein. Patrick Bruel y est ici chez lui. Ça fait 20 ans que je suis là. J'essaie le plus possible de me fondre un tout petit peu. Je suis heureux du regard que les Lillois portent sur moi. Ça me fait plaisir. Bah, c'est mon village maintenant. Merci beaucoup. Ah, bonne journée. Au revoir. Infatigable entrepreneur, l'artiste ne se contente pas d'y vivre. Déjà à la tête d'une oliveraie et d'un domaine viticole, le chanteur s'est lancé dans un nouveau défi, ouvrir le premier 5 étoiles au cœur de ce village. Vous avez fait l'intérieur en bas? Eh ben non, ils l'ont toujours pas fait. Il faut pas qu'ils touchent l'œuvre. Il s'ouvre pas? Je pensais pas que c'était un si gros bateau, je pensais pas que ça engendrerait autant de nuits blanches, autant d'énergie, autant de responsabilités, autant de stress aussi. À quelques jours de l'ouverture, le personnel est sur tous les fronts. Allez, c'est bon là. Allez, c'est bon. Tu me sors là. Et l'heure est au dernier préparatif. Directeur, gouvernante, chef cuisinier. Allez, c'est parti. Comment Patrick Bruel gère-t-il sa nouvelle équipe? Comment compte-t-il se faire une place dans le monde impitoyable de l'hôtellerie de luxe? Transformer une ancienne usine du 19e siècle en 5 étoiles flambant neuf, c'était un pari à la mesure de ce joueur de poker. Pour superviser ce grand chantier, il a misé sur Emmanuel Boral, le directeur de l'hôtel. Jean-Baptiste, s'il te plaît, j'ai une urgence absolue. Il faut vraiment que tu viennes avec moi. Sous pression, malgré ses 30 ans d'expérience. Ici, on a besoin d'un meuble chiné dans cet emplacement-là. Parce que là, on n'a pas envie que les clients voient tout ça. Dans la journée. Super, merci. Après 3 ans de travaux, l'établissement doit ouvrir ses portes dans quelques jours. Ça va? Je fais un petit point sur l'état de la chambre. Oui, on a encore quelques retouches à la dernière. Ah oui, en effet. Et dans la salle de bain, est-ce que ça, là, c'est incrusté dans la pierre? Je pensais que c'était de la peinture. Les cadres, un sujet cadre quand même. Je pense que je compte sur vous pour trouver le bon équilibre. Là, on est vraiment dans le réglage des derniers détails et s'assurer qu'on n'ait rien oublié, rien laissé transparaître qui ne correspondrait pas à l'image qu'on veut donner. On ne peut pas se permettre d'ouvrir sans avoir cette chambre parfaite. Des chambres comme celle-ci, il y en a 38, entre 300 et 500 € la nuit. L'établissement de 6000 m² compte aussi 11 suites de luxe, un spa et une piscine extérieure. Toute la décoration, des œuvres d'art et des antiquités viennent de toute la région. Et ont été choisies par Patrick Bruel en personne. Vous voulez voir? Ça, c'est la Dame Jeanne. On va récupérer demain qui vont aller au-dessus du bar. Ah ouais, super. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. Dans cette ville qui compte 250 brocanteurs, il est devenu un chineur averti. Et une antiquité qui n'en est pas vraiment une, ça ne passe pas. C'est beau ça, mais ça fait un tout petit peu trop faux vieux. Si je peux me permettre. Je me suis pris au jeu de la décoration au fur et à mesure du projet. Je suis content, ça me fait plaisir, puis j'apprends. Le chanteur s'est impliqué corps et âme dans ce projet. Bonjour tout le monde. Après une quarantaine de films et 15 millions d'albums vendus, l'artiste sait qu'il joue sa réputation dans ce milieu où il fait figure de petit nouveau. Alors, il se mêle de tout. Faut pousser le tapis, il est trop devant. Mais comme ça, les gens passent pas derrière. Parce que là, s'ils touchent à l'œuvre, alors là, c'est la fin des haricots, là. J'accompagne un peu tous les corps de métier, j'essaie de comprendre, parce qu'évidemment, c'est pas du tout mon métier. Mais bon, j'ai à cœur de bien faire les choses, donc j'essaie d'apprendre le plus vite possible et essayer d'être le plus utile possible. 7 ans qu'il a ce projet en tête, qu'il a dû décaler plusieurs fois entre la crise du Covid et la pénurie de matières premières. Ce grand impatient a donc dû apprendre à gérer les contretemps. Vous êtes là-dessus? Ce soir, il irait bien.
Ben oui, je comprends, mais c'est 24 heures. Oui, En ce moment, 24 heures, c'est beaucoup. avec les Italiens, il n'y a jamais de problème. Mais après... Et rien n'échappe à son regard exigeant. Essayez de pas mettre le pied dans le pot de peinture parce que ce serait pas une bonne nouvelle. Non, mais attendez, Allez-y, non, allez-y. on fout des Si, traces. mais- Non, on va foutre Mais des traces. on va y Non, mais non. repasser plusieurs fois, Patrick. Ah non, mais je veux pas qu'on foute des traces là, c'est pas possible. S'il y a un lève-livre, c'est formidable pour que les femmes de chambre aient plus de facilité à travailler, on se casse pas le dos. C'est quelque chose que j'avais vu aux États-Unis. Alors maintenant, évidemment, quand je rentre dans un hôtel ou quand je rentre dans un restaurant, je le regarde plus de la même façon. Je suis forcément avec un œil plus aguerri, et en me disant ah, ça peut nous servir. Trouver la bonne idée pour se démarquer, c'est la nouvelle vie de l'artiste de 66 ans. Et aujourd'hui, justement, Patrick Bruel veut tester une expérience qu'il souhaiterait proposer aux futurs clients de l'hôtel. C'est sur son domaine personnel, où il cultive plus de 1200 oliviers, qu'il a convié des collaborateurs pour une dégustation. Bienvenue en haut du plateau. Là, vous êtes dans un point sublime, culminant. Vous avez le mont de Vaucluse ici, le Luberon derrière et les Alpilles derrière. Voilà, on est encadré. Ce week-end, peut-être, c'est lundi. Ça va? Ça va? Ouais, super. Jean-Marie, bien organisé tout ça? Sur la table, des produits qu'il élabore sur ses terres, tapenade, confiture et miel. On va goûter ça alors. Je vais le goûter, c'est génial. Comme ça au petit-déj direct. Voilà. C'est top. Super. Hein. C'est vrai qu'il y a l'idée germe de se dire pourquoi pas proposer cette expérience peut-être un jour aux clients parce que c'est un cadre incroyable. J'en ai mis la bande son pour mettre quelques cigales. On peut la baisser ou la monter. Cette recherche d'authenticité, c'est l'obsession de Patrick Bruel. De retour à l'hôtel, Moi je me pose des questions sur cet arbre là. avec son architecte, il doit veiller à ce que le bâtiment s'insère au mieux dans le paysage. Mais ce qui est dingue c'est qu'à un moment donné ça va lâcher, non? On n'a pas souvent un maître d'ouvrage qui porte son projet à ce point. C'est sa maison et vraiment pour ça je trouve que c'est un projet, moi j'ai adoré le faire. Le marathon du businessman n'est pas encore terminé. Il doit aussi valider la carte du restaurant. Donc ça, tu me le sors, ok? Et c'est à Yon Mazurel qu'il a confié cette mission. Ancien chef privé, c'est la première fois qu'il est à la tête d'un restaurant gastronomique. Allez, c'est bon là? Allez, c'est bon. Tu me le sors là? Il ne veut pas décevoir celui qui lui a donné sa chance. Allez, c'est parti. Ça, c'est un des plats qui va sortir dans notre carte quand on sera ouvert. C'est le veau de l'Aveyron, pommes d'Arfin, avec des petites girolles, une échalote confite et un petit jus de veau qu'on a fait au citron confit. Le veau rosé à souhait. Le jus exceptionnel. Ok, C'est bon? t'as gagné, tu reviens prochaine semaine. Allez, c'est bon. Ah c'est gourmand, ouais, c'est extrêmement gourmand. Après plusieurs semaines de rodage, l'hôtel sera officiellement inauguré à l'automne prochain.